Eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode interview. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Mila, une créatrice qui a su créer son authenticité et ses différentes approches autour du mouvement, de la danse, du yoga pour développer son propre univers, son univers unique que je vais vous laisser découvrir aussi à travers son compte, à travers tout ce qu'elle va vous partager aujourd'hui, son univers brut et sensible et son parcours, comment elle est passée de l'expression brute, intuitive du mouvement qui la passionne à la création d'une vraie offre transformatrice, une offre claire, une offre alignée à qui elle est, une offre de pleine valeur et qui reflète surtout toute sa richesse intérieure et tous ses talents. Je tenais aussi absolument à partager cette conversation avec vous parce que j'ai eu la chance aussi d'accompagner Mila ces derniers mois dans un processus de structuration. Elle a déjà tout le potentiel à elle et je pense qu'il y avait des clés à encore plus venir développer pour vous partager le meilleur. Et vous allez aussi découvrir à quel point le coaching, mais surtout associé à une vision authentique, une vision alignée, peut permettre de transformer une passion, un talent en une véritable activité de partage, porteuse de sens et d'impact pour les autres. Voilà. Donc installez-vous confortablement et laissez-vous séduire par l'univers de Mila. Mila, justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et comment le mouvement, la danse, tout ce que tu partages sont entrés dans ta vie? Merci en tout cas Julie de m'accueillir. J'espère que la connexion elle sera bonne. Qu'est-ce que je pourrais dire dans le cheminement? J'ai eu une enfance assez connectée à mon corps, surtout à travers la danse et la gym, mais très très renfermée. Du coup, je me suis renfermée aussi dans l'expression de dessin des corps. Enfin, j'étais vraiment passionnée et fascinée par le corps en mouvement. Donc, je dessinais vraiment les corps nus en mouvement, etc. assez jeune, mais très renfermée et une incapacité en fait à m'exprimer plus largement. Et puis j'ai rencontré le yoga vers la vingtaine, un petit peu déconnectée de ce qui se passait. J'ai pas tout compris mes premières séances, de ce qu'on me demandait de faire, de visualiser. Donc j'étais bien perdue. C'est pour ça que j'aime dire la phrase que je dis souvent, c'est que le yoga m'a ramené au corps, la danse m'a ramené à la vie. Donc vraiment le yoga m'a ramené au corps. J'ai très vite enseigné le yoga. Je me suis formée en Inde et en France et j'ai très vite enseigné. Et c'est vrai que assez rapidement, je me suis sentie limitée dans l'expression à travers le yoga. J'avais besoin d'exprimer. Donc première étape, retour au corps, retour à la respiration, mais très vite mon corps bouillonnait d'une énergie qui avait été un peu trop éteinte et un grand besoin de l'exprimer. Et puis il y a eu des naissances, j'ai eu 3 enfants et c'est vrai que les 2 grossesses et naissances, les 2 premières m'ont vraiment bouleversée dans le vécu corporel, notamment la naissance. Et donc le parallèle entre la pratique que j'avais personnelle très très disciplinaire, j'utilise bien les protocoles du yoga que j'avais reçus, enfin les enseignements que j'avais reçus. Très vite je faisais ça à côté, je vivais mes grossesses, les naissances, j'avais les cours aussi et je voyais les corps qui reproduisaient ce que je proposais. Et tout ça, en fait, il y avait beaucoup d'incohérences. Il y avait de l'incohérence entre ce qui se vit à l'intérieur et ce qui se propose à l'extérieur. Petite parenthèse, j'ai aussi fait des années d'enseignement, d'éducation à la maison pour mes enfants, donc d'éducation libre, des apprentissages libres et autonomes. Et c'est vrai de les observer dans leur découverte, que ce soit corporelle, mais même dans tous les espaces de leur vie. J'ai vu cette spontanéité, cet élan, ce goût, ce feu qui anime un enfant. Et donc tout ça m'a fait vraiment questionner. Et ce qui m'a amené au tout début de l'enseignement dans des approches de recherche de yoga pour les femmes. Je voulais aller un petit peu plus dans cette exploration de toutes les approches de yoga pour les femmes, Wamb yoga, le Yin yoga évidemment, plus pour aller chercher des explorations plus
adapté au corps de la femme. Donc ça a été mes premières explorations. Et puis très vite, du coup, ça a tout ravivé à l'intérieur de moi. Ouais. Toutes ces explorations personnelles et aussi le fait de les transmettre a ravivé un élan profond depuis mes profondeurs de femme, donc vraiment depuis mon ventre. Et ça a été le déclencheur de ok, maintenant ce qui est là dans mon ventre, comment je peux aller l'exprimer à travers le corps, mais jusqu'à la voix, jusqu'à mon expression. Et du coup, voilà, c'est là où j'ai été me diriger vers toutes les explorations de danse d'expression, mais aussi surtout de mouvement, pour retrouver les premiers réflexes, les mouvements originaux, pour réactiver les sources primaires du mouvement. Donc en fait, le lien que je fais, c'est vraiment réactiver les mouvements premiers, la source première, notre élan vital, voilà. Et donc le sentir, l'écouter, et ensuite le réactiver, le donner de l'espace depuis ses profondeurs dans son ventre et son bassin, et de le réactiver à travers toute la colonne et tout le corps, et enfin aller s'exprimer à travers notre corps en mouvement et en danse. Ce que j'adore dans tout ce que tu partages déjà, c'est, tu vois, c'est à travers toutes les étapes de vie que t'as eues, les observations, ce côté aussi maman, ce côté de comprendre les étapes d'une femme, les étapes d'une mère, le rôle d'une femme, le rôle d'une mère, et puis aussi tout ce que t'as testé qui te convenait pas. Et moi, ce que j'adore dans cette création enfin vraiment d'une approche qui nous correspond vraiment authentique, c'est ça, tu vois, tu commences petite, après quand tu donnes naissance à tes enfants, enfin comment t'as résolu certains problèmes, vers où t'as été orienté, ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu. Il y a un truc super intéressant aussi, tu vois, là tu partages des approches pour les femmes, et souvent on pense qu'une approche pour une femme c'est que le yin très introverti, enfin très juste je reste à l'intérieur, je découvre, mais en fait le yin ça peut aussi être ça peut être aussi comme ce que tu partages, être dans le feu, retrouver ces énergies profondes de la femme qui ont besoin d'émerger, qui ont été peut-être trop bloquées, que ce soit dans leur vie là, dans leur vie passée, dans leur transgénérationnel, et tout ça en fait c'est hyper intéressant de voir une autre façon de voir l'énergie féminine, et aussi ça enlève beaucoup de enfin pas de préjugés, mais d'étiquettes qu'on met, que l'énergie féminine ça doit être juste tu médites, tu contemples. Non, tu peux aussi être dans un mouvement, tu peux aussi venir faire vivre cette énergie autrement, et ça je trouve ça passionnant. Et oui, c'est un peu cet élan, ces briques là. C'est un peu ça, c'est vraiment l'élan premier de mes explorations, c'est d'abord aller dans du yin en fait, de l'obscur, des profondeurs, dans cet obscur qui est pas connu, ces grands mystères de la femme, donc aller dans ces explorations profondes, et depuis ces profondeurs, comment aller les exprimer et les extérioriser et les partager en plus. Et là, du coup, être dans un mouvement qui va être un mouvement de corps, mais un mouvement de vie qui va être nourri de son élan profond, de ces profondeurs de femme, et exprimé vers l'extérieur, vers la vie là que l'on mène tous, et être dans un mouvement brut, un mouvement vrai, un mouvement authentique, et du coup d'être dans le yin, dans le yang, beaucoup plus dans l'action. Voilà. Donc c'est tout à fait ça, oui. Qu'est-ce qui t'anime, toi, surtout dans les premières choses qui peuvent te venir? Qu'est-ce qui t'anime quand tu partages ces pratiques avec les femmes qui viennent chez toi? Là, comme ça, spontanément, je dirais que aujourd'hui, ça n'a pas été le cas tout le temps, mais aujourd'hui, c'est toutes les femmes que j'ai pu accompagner, et tous les cercles que j'ai pu ouvrir, toutes ces femmes aussi qui m'ont fait confiance, parce qu'il y a eu beaucoup d'années d'exploration personnelle, de formation, mais aussi il y a eu beaucoup de femmes qui me faisaient confiance. Je suis en Corse depuis 15 ans, donc il y a des femmes qui m'ont suivie, qui avaient goût en fait d'explorer avec moi. Donc aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que c'est de voir là où je peux aider les femmes en fait dans ce qui existe vraiment profondément. On est beaucoup de femmes à se limiter
bon, de par nos mémoires de femmes, hein, clairement, et puis d'autres choses. Mais du coup, de sentir qu'il y a vraiment sa place, d'ouvrir des espaces pour les femmes, pour qu'elles puissent s'exprimer, enfin qu'elles puissent avoir cet espace pour retourner à l'intérieur d'elles et oser aller dans ces mystères obscurs des profondeurs de femmes, et qu'elles osent ensuite l'exprimer et qu'elles sont dans un espace d'une part en confiance avec leur corps de femme. Donc c'est vraiment ramener aussi un contenant sécuritaire, qu'elles se sentent en sécurité avec leur corps, hein, elles se remettent en autonomie avec leur sécurité intérieure et corporelle, et que du tout elles se sentent aussi en sécurité de l'exprimer grâce au cercle en fait des femmes. J'ai pas souhait d'être que avec des femmes, c'est juste que la vie m'a amené comme ça, et je pense que le fait d'avoir eu aussi trois grossesses, d'avoir été beaucoup avec des femmes, des mamans, ça s'est amené un peu comme ça. Et c'est vrai que c'est une exploration que j'ai personnellement, et que du coup de le transmettre, c'est cet élan qui vient déjà, donc personnel, et aussi de voir voilà ces femmes qui ça a sa place, les femmes en ont besoin d'espace comme ça, et donc je suis très heureuse et honorée d'accompagner toutes ces femmes. Je pense qu'il y a besoin il y a besoin de libération. La femme aujourd'hui, je pense qu'elle a vraiment besoin de se libérer de poids qu'elle a porté sur plein de choses, que ce soit les injonctions actuelles, notre place, et puis même aujourd'hui, hein. Enfin là, on s'écarterait si on irait dans ce sujet, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont réfrénées, même quand elles sont devenues mères, ou elles se sont mises de côté certains de leurs besoins, ou parce qu'elles ont dû prendre un boulot, ou parce que elles se sont retrouvées dans des relations. Enfin, il y a tellement de choses, tellement de sujets un peu dans l'ombre à aller venir réveiller pour le sublimer, pour sortir ce qu'il y a à sortir, parce que chaque étape qu'on traverse notre vie, pour moi, a toujours une signification, et on peut en faire un cadeau comme un boulet dans la vie. Donc de pouvoir avoir ces espaces et je pense il n'y a pas que le côté rationnel qui amène cette libération, loin de là. Et le corps a tellement de mémoire à venir libérer que voilà, le corps a ses messages invisibles et qui méritent sa place. Ouais. J'approuve totalement, et je trouve qu'on devrait tous vivre ce genre de moments pour passer à un niveau supérieur de libération, et pour se sentir encore plus authentique et soi-même, quoi. Mais justement, par rapport à ça, ouais. Excuse-moi. C'est vrai que j'ai constaté aussi, avec toutes ces années, donc j'ai 43 ans bientôt, j'ai constaté la capacité que j'avais à me relier à moi et être très dans le vivant qui m'habite, et la capacité que j'ai eue toutes ces années à pas suivre de code. J'en ai suivi, hein, évidemment. Il y en a plein, on en suit plein. Je pense que voilà. Mais c'est vrai que mon compagnon confirmera. Il y a vraiment ça en moi, cet élan qu'on ne pourra pas arrêter. Évidemment, quand j'étais jeune, j'avais une profonde rébellion à l'intérieur, mais que j'ai pas suffisamment exprimé sur mon jeune, et que du coup ça a pris une puissance, et du coup ce côté un peu rebelle, hein, dans le fond, m'a permis aussi de juste pas suivre ce qu'on me dit de faire, mais juste sentir mes élans et puis les exprimer, et voilà. Et ça c'est aussi ça que j'aimerais, que j'ai vraiment l'élan de transmettre, savoir vraiment s'écouter et oser y aller, parce que aujourd'hui on peut le faire. Il y a vraiment, on peut se limiter par beaucoup de choses, mais finalement on peut exprimer beaucoup de choses, et j'ai envie de dire tout est possible d'aller exprimer. Et je dirais que le côté rebelle peut être super bien quand il est aussi des fois encadré, et on va revenir après. Et c'est pareil, tu vois, toi, tes espaces que t'animes, c'est pour ouvrir une voie, et après, les personnes vont en faire ce qu'elles souhaitent, quoi. Okay. Et justement, moi, je voudrais savoir, avant notre accompagnement, à quoi ressemblait ton activité. C'était quoi, c'est tes forces, mais aussi tes difficultés que tu traversais avant. Alors, mes forces, je dirais que j'ai toujours suivi mes élans. Donc, du coup, j'ai proposé des espaces, et
J'ai informé aussi que j'étais en formation, que j'étais en réflexion, en expérimentation. Donc ça, mais c'est vrai que j'ai toujours osé proposer très rapidement. D'ailleurs, donc j'ai fait dernièrement une formation de mouvement et danse biodynamique et donc l'enseignant Raphaël Bailey nous a dit au tout début, premier module, allez-y. Et moi, c'est comme si j'entendais là, ok, une validation, on peut y aller très vite. Alors ce que je fais depuis des années à oser en fait proposer, c'est ok aussi. Donc ça, c'était aussi une exploration sympa, c'est que j'y vais en fait. Donc j'ai suivi toujours mes élans. J'ai jamais beaucoup réfléchi sur le concept. J'ai plutôt réfléchi sur le concret, la base. Et sur cette base, j'y allais. Après, après, je faisais toujours j'avais toujours un regard très en conscience de ce qui allait pas, et je réajustais, je me formais en plus, etc. Donc ça c'est ma force, c'est que je suis c'est l'élan et je propose et j'y vais. Quand je propose là, notamment par rapport à ma pratique et les ateliers, les espaces que j'ouvre. Mais voilà, j'y vais. Par contre, ça fait 10 ans que j'explore vraiment le yoga pour les femmes et l'approche du mouvement humain, du mouvement organique, du mouvement spontané et de l'expression à travers la danse. Et j'essayais donc de faire des propositions avec toutes les formations et les recherches que je faisais. Jusqu'à ce que en 2023 j'ai l'idée. C'était donc le yoga et mouvement matrice. À l'époque, c'était yoga matrice. Ça s'est vite mis en yoga et mouvement matrice. Et depuis ce 2023, je crée cette approche. Donc l'idée, c'est mêler justement ce côté de la femme et ce retour dans les profondeurs de la femme pour qu'elle sente son élan vital, son feu, sa fougue, et qu'après elle puisse aller l'exprimer à travers le mouvement et la danse, mais un mouvement et une danse propre à elle, singulière en fait, qu'elle puisse trouver comment l'exprimer de façon singulière. Mais ça se fait pas juste allez, on peut bouger. Non, ça se fait avec plein d'outils, plein de propositions. Le glissement des profondeurs vers l'extérieur, voilà, c'est ça que je recherchais. Et donc depuis 2023, j'ai développé cette approche. Bon, on a eu un petit incident technique, mais ça fait partie de l'authenticité et puis surtout parce que c'était un sujet super intéressant qu'on se disait. Quel type de femme peut être appelée à travailler ce processus avec toi? Voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça aujourd'hui? Qui as-tu envie d'appeler aujourd'hui? Oui. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à dire tout de suite qui. Par contre, ce que j'ai constaté là sur le premier cercle avec accompagnement, c'est les femmes qui sont venues. Eh bien, c'est des femmes qui sont avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de joie, énormément de joie dans leur et d'enthousiasme dans les échanges que j'ai pu avoir au téléphone avec elles. Des exploratrices. Elles ont envie d'explorer, elles ont envie d'explorer dans leur corps, de sentir, d'être vraiment dans leur présence à elles-mêmes. Et du coup, voilà, du coup, ce que je dirais, c'est que j'appelle des femmes des exploratrices du corps, des exploratrices de la vie, des femmes qui ont le goût de faire vibrer leur corps, de sentir vivant, de partager et d'être aussi d'être avec d'autres femmes qui sont dans des explorations similaires et voilà. Ce que je dis toujours, c'est souvent on attire qui on est. Oui, on attire aussi les énergies. J'ai été complètement bluffée, vraiment. Ça fait plusieurs années que je propose des rencontres, des ateliers. C'est assez divers les femmes qui viennent parce que mon énergie, elle était aussi en mouvement, changeante. J'avais des grossesses, des enfants, etc. Donc ça bougeait beaucoup. Et là, mon énergie, ça y est, mes enfants sont plus grands. J'ai retrouvé la femme vraiment, et du coup, j'ai été bluffée de voir les femmes qui venaient. C'est vraiment en écho avec la vibration que j'émane, et du coup, je sais qu'ensemble, on peut vraiment activer beaucoup de choses.
Bah, justement, tu te souviens, bah, si une personne aujourd'hui hésite à se lancer avec toi, je sais qu'il y en a plein là qui ont hâte de janvier, qui sont, qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Je dis souvent bienvenue dans la danse, tout simplement. Voilà, si tu souhaites entrer dans la danse de la vie, vraiment, elle est pas à moitié. Si tu as envie de jouer la danse qui vibre de tes profondeurs, je dis bienvenue dans la danse. Bah, moi, de mon point de vue, ce que je dirais, c'est vraiment ça. C'est ce que je trouve puissant chez toi. C'est exactement ce que tu m'as parlé de comment ça fonctionne chez toi. Tu vois, c'est ce côté naturel, revenir aux profondeurs, revenir à ces pouvoirs ancestraux qu'on a trop perdus en tant que femme. Et puis surtout, je pense que t'es la meilleure femme qui incarne ça aussi. Dans qui tu es, dans tes choix de vie, dans tes choix de changement, tu vois, d'oser te faire aider, d'oser changer de lieu de vie ce mois-ci, en même temps d'oser ton premier groupe de femmes, on en reparlera. Tu vois, tout ça en fait, t'es toujours dans l'impulsion de vie et ça je trouve ça magnifique parce que pour moi c'est la réussite et la vie, elle est là en fait, elle est dans Oui. le mouvement, dans se laisser porter, avoir confiance en qui on est. Oui, tout à fait. Donc, D'ailleurs, voilà. je fais aussi la nuance justement entre cette impulsion, comme j'ai pu partager tout à l'heure, le feu que j'avais rallumé qui pouvait me consumer et du coup qui devient un peu une impulsion. Je fais beaucoup la nuance entre ok, il y a cette impulsion qui peut s'activer d'un coup, waouh, et nous embarquer, mais il y a aussi l'élan de vie. Et l'élan de vie, il y a une nuance qui est là justement dans ses profondeurs. Et c'est ça que j'ai appris avec le temps à toucher et à trouver des outils pour aller connecter à son élan de vie plus loin que son impulsion. Et aussi, je dis l'élan de vie demande maturation. Comme un bébé, il n'est pas en une journée et où il se conçoit pas en une journée. Ça prend du temps. Et pour permettre à l'impulsion d'éviter l'explosion, je dirais. Oui, aussi tout à fait. C'est très bien dit. Ouais. Ouais. Et ça se condense. L'impulsion, c'est le petit élan et l'élan de vie, comme tu dis, c'est ce que tu es en train de créer avec ces femmes tout leur parcours. Oui. Toi, imaginons, quel conseil tu donnerais, t'aimerais donner à quelqu'un qui veut transformer aussi une passion, qui elles sont en une vraie activité? Parce qu'aujourd'hui, tu pourrais leur transmettre un message. Déjà d'y croire, de cheminer avec le temps et d'y croire, d'être entouré déjà au niveau privé et de se faire aider d'une doula, une coach. Ça c'est la première fois que je prends un coaching et je ne regrette pas du tout. On peut le faire, après voilà, moi vraiment de mon expérience, j'ai été très soutenue au niveau privé par mon compagnon, c'est hyper important. mes enfants aussi, qui m'ont vu vraiment énormément travailler ces dernières années, à lire beaucoup, à écrire, à passer beaucoup de temps d'exploration, à faire des formations, à danser, à bouger, donc voilà, et j'ai été très soutenue. Mais comme je le disais tout à l'heure, au moment où ça y est, c'est maintenant, si le doute arrive, il peut vraiment nous écrouler. Moi, comme on disait, j'ai perdu tout mon site internet, j'aurais pu dire, ah non, j'arrête tout. Là, il y a eu le soutien au niveau privé et aussi de t'avoir toi, en fait. C'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, je t'ai tout de suite appelé et d'avoir quelqu'un qui est extérieur, mais qui est complètement présent dans ce que l'on est en train de vivre. Clairement. Le coaching. Souviens-toi, moi, ce que je mets de plus en plus en avant dans mon approche, c'est aussi d'être des accompagnantes. Et toi, tu es en plein processus d'accompagnante aussi. Qu'est-ce que tu retiens aussi d'avoir créé cet espace de processus d'accompagnement que tu viens de créer et que tu es en train de lancer actuellement et développer? Alors, qu'est-ce que je retiens, c'est-à-dire? Par rapport aux petites brides de choses que des femmes ont pu voir avec toi, qu'est-ce que tu retiens d'être maintenant mère d'un processus d'accompagnement? J'aime bien parler de ça. C'est très beau. C'est beau comment tu viens de le dire et ça m'a donné des frissons. Mon ventre qui a bien réagi quand t'as dit ça. Merde, ouais, c'est juste magnifique. C'est vrai que c'est. Là, on n'a pas encore ouvert le premier cercle avec l'accompagnement.
Ça ouvre le 1er, ouvre le 28 septembre. Donc évidemment, je pense que je pourrais en parler beaucoup plus profondément dans quelques mois. Mais la confiance que ces femmes ont et l'élan qui m'anime, il va se passer quelque chose de très 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 beau. Et je sens la beauté aujourd'hui de tous ces accompagnements. Il y a beaucoup d'accompagnements qui existent. C'est vrai que beaucoup de personnes s'y perdent, mais il y a une très très grande beauté humaine derrière de partager des choses et de grandir ensemble, de cheminer, de se comprendre aussi, de s'unir. Ouais. Je sais pas si ça répond bien à ta question, mais ouais, si totalement. Bah du coup, de toute façon, ça va être les mots de la fin, parce que je crois que t'as plus beaucoup de batterie. Et moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que tu puisses expliquer. Alors ceux qui ont adoré l'interview, qui ont adoré ce que tu dis, qui partagent vraiment tout ce que tu partages. Où ils peuvent te trouver, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes les prochains grands moments dans ce que tu fais. Voilà, partage-nous tout ça. De toute façon, il y aura aussi tes coordonnées en dessous de cette interview, mais explique-nous un petit peu comment ils peuvent te découvrir et comment. Alors, déjà, donc j'ai mon site internet, c'est milamarion.com, donc Marion tout simplement, milamarionon.com. Ma page Instagram là, c'est milamariom, OM. Et dans les propositions prochaines, donc en présentiel pour l'instant, je propose des rencontres Corse jusqu'à fin octobre, et ensuite ce sera sur le continent. Et les rencontres en présentiel que je propose, c'est des ateliers de mouvement et danse biodynamique, des ateliers de 3h30, mais des fois ça peut être une journée, une après-midi, et des journées que j'ai appelées in utero. C'est des journées où on va explorer tout, justement le prénatal, la préparation du lieu de naissance, donc le prénatal, la gestation, la préparation du lieu de naissance, la hutte de sudation qui va vraiment notre espace où on va venir se faire naître. Et puis naître et être accueilli par la mère. Donc et ça mêle les mouvements premiers, la stimulation du mouvement de vie, et l'expression à travers la danse, puis tout le processus de la hutte de sudation, et ensuite des rituels d'accueil et de renouveau, de renaissance. Donc ça, c'est les deux propositions en présentiel. Et pour le yoga et mouvement matrice, là, c'est une proposition uniquement en ligne, parce qu'il y a vraiment tout ce processus sur 10 lunes. Donc aujourd'hui, uniquement en ligne. Peut-être qu'à terme, ce sera différent, mais en tout cas, aujourd'hui, que en ligne. Il y a 2 sessions dans l'année, une en septembre et une en janvier. La prochaine, elle ouvre le 25 janvier et les inscriptions sont ouvertes. Et puis l'idée, c'est aussi d'amener des retraites de 5 jours, parce qu'il y a beaucoup de propositions dans la transmission qui vont s'activer encore plus puissamment en présentiel, parce qu'il y a besoin du toucher. Donc il y a l'idée de faire une proposition de retraite de 5 jours, une l'année, pour les cercles des femmes qui auront vécu les transmissions. Magnifique. En tout cas, si vous êtes appelés, prenez vite votre place, parce que les places sont limitées, et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses, et surtout profiter de toute je pense que quand on sent l'impulsion, c'est le moment d'y aller et d'expérimenter, comme tu disais. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Mila, de t'être pris au jeu de cette interview. Moi, j'ai été ravie de te présenter. Pour le mot de la fin, moi, je dirais, allez voir ce que fait Mila, allez vous gorger de son énergie, voir ce que ça vibre en vous, et puis aussi, pour aller encore plus loin, croyez en votre personnalité, croyez en qui vous êtes, votre nature, parce que ça ne ment jamais, et quand on est bien aligné, il y a plein de surprises et de magie qui se crée. Voilà. Oui, tout à fait. Merci Julie, c'est super. Merci Mila, et puis à très vite, et merci à vous tous.